for better days. Samuel était un jeune berger, vivant seul sur les hauteurs des montagnes de Judée. Chaque jour, il veillait sur son troupeau avec attention, conscient des dangers qui guettaient dans les rochers escarpés et les vallées profondes. Il connaissait le terrain comme sa poche et savait comment guider ses brebis dans les verts pâturages tout en les protégeant des prédateurs. Un jour, alors qu'il menait ses brebis au sommet, un vent violent se leva soudainement. Les nuages noirs s'amoncelèrent dans le ciel, et bientôt, la tempête rugissait de toutes ses forces. Les brebis, terrifiées, commençaient à se disperser. Samuel savait que s'il ne réagissait pas rapidement, il risquait de perdre son troupeau dans l'obscurité de la tempête. Il se souvenait alors des paroles de son père, « Lorsque tu seras confronté aux éléments les plus puissants de la terre, écoute la voix de Dieu à l'intérieur de toi. Elle sera plus forte que le vent, plus ardente que le feu. » Sous la pluie battante, Samuel tomba à genoux et pria de tout son cœur. Il implora Dieu de lui montrer un chemin, de lui accorder la force nécessaire pour affronter cette épreuve. Et à ce moment-là, au milieu du grondement du tonnerre, une paix profonde l'envahit. Une voix intérieure lui murmura calmement, « N'aie pas peur, Samuel. Rassemble ton troupeau et mène-les dans les grottes des collines. » Avec une foi inébranlable, Samuel se releva et rassembla ses brebis, une par une, malgré le vent qui soufflait avec violence. Il leur parla doucement, les rassurant, et les guida jusqu'à une grotte à flanc de montagne où elles trouvèrent refuge. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait et que la tempête s'était calmée, Samuel contempla le paysage. Tout autour de lui, les arbres étaient arrachés, les rivières débordaient. Pourtant, son troupeau était sain et sauf. Il comprit alors que dans les moments de plus grand chaos, la véritable force réside non pas dans la résistance aux éléments extérieurs, mais dans la foi et l'écoute de cette petite voix intérieure qui nous guide. Morale de l'histoire, l'importance de la foi en Dieu et en soi-même. Cette histoire nous rappelle que, face aux tempêtes de la vie, il est essentiel de ne pas se laisser submerger par les peurs et les incertitudes. Comme Samuel, nous devons apprendre à écouter cette voix intérieure qui nous pousse à garder confiance, même lorsque tout semble perdu. La foi nous donne la clarté nécessaire pour trouver des solutions là où règne le chaos, et nous permet de voir au-delà des obstacles immédiats. Voici 4 actions concrètes à mettre en place dans notre quotidien. 1. Cultiver le silence intérieur, prenons quelques minutes chaque jour pour méditer ou prier, afin de nous reconnecter à cette voix intérieure. Cela nous aidera à prendre des décisions plus sages et à réagir calmement face aux difficultés. 2. Garder la foi dans l'adversité, lorsque nous sommes confrontés à des défis, au lieu de céder à la panique, rappelons-nous que chaque épreuve peut être surmontée avec patience et foi. Apprenons à voir les problèmes comme des occasions de grandir. 3. Prendre soin de ceux qui dépendent de nous, comme Samuel avec ses brebis, soyons responsables et protecteurs envers ceux qui nous sont confiés, que ce soit notre famille, nos collègues, ou nos amis. 4. Chercher un refuge en cas de tempête, dans la vie, quand les épreuves deviennent insurmontables, n'ayons pas peur de demander de l'aide ou de trouver un refuge auprès de personnes ou de lieux qui nous réconfortent. Que Dieu te bénisse. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édition Le Corps du Christ, ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.